Olga Toko au service. Et encore une fois, Rybaszewski. Énorme match de la capitaine rochetoise. Facile, cherche là. Ok, hein, on n'a pas de ballon, comment on attaque bien, mais on n'a pas de défense. Ok, il faut chercher la défense. Ok, allez. Quoi qu'il arrive sur ce match, il faut se rendre compte de ce que fait La Rochette ce soir, puisque l'équipe de Cannes n'a perdu, écoutez bien, que 6-7, 6 manches seulement en 28 matchs. Et là l'équipe de La Rochette est en ballottage favorable pour gagner une deuxième manche. Oui, je crois que ce serait la première fois cette saison que Cannes concéderait 2-7 dans la même rencontre. Alors on n'en est pas là hein, encore, mais la dernière défaite de Cannes face en championnat de France, c'était quand même il y a plus de 3 ans. Ouais, c'était précisément le 22 février 2003, c'était contre Villebon, 3-7-2. Et Yann Fang, au retour d'un quart de finale de Ligue des Champions à Tenerife, un peu compliqué, avait décidé de laisser au repos Julan Mao, Rika Lettonen, Victoria Rava et Karine Salinas. Les Cannoises avaient remporté les 2 premiers sets avant de s'incliner en face d'une équipe où on trouvait alors Jelena Lozanchik, Estelle Kerrar, Olga Toko et Irina Poletchuk, qui doit être dans le championnat de France une des rares joueuses en exercice à avoir battu Cannes, hormis les néo-cannoises. Oh là là. Ah, Elle s'est un peu planté la zone El Risco sur, regardez, sur sa passe à Siglova. Elle cherchait sa passeuse et... Oui, en fait, Andrea tente une feinte et Malgorzata Glinka avait bien vu le coup venir. Et l'équipe pas de très Cannes... orthodoxe comme réception, mais c'est remonté tout de même. Oula. C'est sauvé par Yuko Sano, même si cette balle était sans doute dehors. Oh, et derrière, l'attaque sur Lanès, qui ne peut rien faire. Et bien derrière ce temps mort technique, c'est Cannes qui a repris l'ascendant en marquant 3 points de suite, en reprenant l'avantage. Attention pour La Rochette de ne pas craquer comme elles avaient un petit peu craqué en fin de deuxième manche. Coupe la série là-dessus. Siggy, essaye de tourner un petit peu plus. Tout à 100%. On va avoir plus d'informations sur ton blog. Et Yana, souvent, elle est scellée là-dessus. Ok. Yana, elle est scellée là-dessus. Allez. On lâche pas là, allez, sur la tête. Regardez davantage le contre-adverse pour déterminer ses choix à la passe. Eva Yaneva. Le service, mais c'est encore sauvé un peu miraculeusement par cette équipe de La Rochette. Toujours. Et non. Elles se battent sur tous les ballons. Attention, là il faut reprendre tout de suite le point et le service, parce que sinon ça va devenir difficile. Et voilà, avec Yana Breshkova. C'est bien donné, hein. Elle force un peu la fixation, elle est pratiquement à 3 mètres. Andrea Siklova, on ne pense pas qu'elle va servir les courtes avant et elle trouve parfaitement Yana Breshkova. C'est le service. Et c'est défendu, l'attaque de Glinka. Et c'est dur. C'était pour Rybaszewski. Glinka encore défendu. Et Rybaszewski. Yuko Sano en défense. Oh, le joli rallye, mais finalement le point est pour l'équipe de Cannes. Et le dernier mot pour Maggie Glinka, sous l'impact de sa frappe.
carton, mais on recule de 2 bons mètres. Très bel échange là que nous ont offert les 2 meilleures équipes du championnat de France. 2 points d'avance pour les Canoises. Oh là là, Siglova qui cherchait Brejkova. À nouveau hein, sur une réception un peu loin du filet. Et cette fois la centrale tchèque qui n'avait pas sauté, légèrement en retard et qui se fait lober par cette passe. Kahn qui avait 3 points d'avance jusqu'à ce service raté. Rybaszewski au service. Glinka. Oh là là là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourtant ce ballon, hein. Voilà, si vous n'êtes pas dessous, il n'y a rien à faire. Et même si vous êtes dessous, vous avez plus de chances de récolter un beau bleu sur les bras que de remonter cette balle. Et l'attaque de Rybaszewski au 3 mètres. Et Glinka encore. Cette fois-ci, c'est défendu. Oula. Ah, quel dommage. Le ballon freiné par le contre. Anna Rybaszewski qui avait réussi à défendre Glinka. Et puis, ballon peut-être un peu glissant. Hein. Les joueuses qui commencent à transpirer sur une défense. La sueur qui mouille la balle et derrière sur la passe, on a un peu une savonnette entre les mains. C'est sans doute ce qui s'est produit pour Jana Brejkova. Et 4 points d'avance pour l'équipe de Cannes. Quand sa balle est ici, pas pousser un peu intérieur, ok? Il faut me fermer ça, cette zone-là. Là, on reste trop encore sur ligne là-dessus. Ok? Dès que la balle est un peu intérieure ici, il faut qu'on décale vers l'intérieur là aussi. D'accord? Les filles, on s'accroche, Allez, on regarde pas le score. Allez, oh! On y va! Est-ce qu'on va voir le même scénario dans ce 3e set que lors de la 2e manche où La Rochette, qui est à égalité, a laissé filer les points avec des fautes, des erreurs en fin de set? Ouais, La Rochette qui est à plein régime, peut-être même en sur-régime hein, pour parvenir à rivaliser avec ces Canoises. Et forcément, dans les moments chauds, eh bien, on peut commettre du coup quelques fautes superbes. Superbe cette passe arrière à une main d'Andrea Siglova. Waouh! On va peut-être la voir au ralenti. Là, c'était pas facile à sauver ce ballon au-dessus du filet. Et 2 points de suite pour La Rochette. Et c'est maintenant Yan Fang qui demande un temps mort. On va vous chercher hein, la passe magnifique de Siglova. Yan Fang, c'est toujours plus court hein, les temps morts. Hein. C'est pour ça qu'on va plus souvent chez Sébastien Martin. Vous voyez que ce sont juste 2-3 mots et après ce sont les joueuses entre elles qui se parlent. Regardez la passe. Arrière une main. Là il y a du toucher. Hein. Et Angelika Ljungqvist qui accroche le filet en montant au bloc. Service pour Jana Brejkova. Et Toko. Si c'est pas Glinka, c'est Toko. Et toujours au même endroit. Ouais, sur la diagonale, cette diagonale que Sébastien Martin a pourtant demandé de couvrir. Difficile. Et c'est bien joué de la part de Vukdalic qui là était en difficulté, qui a vu le bloc, qui vient de loin et qui passe au-dessus. Qui a bien vu Karin Salinas se décaler pour aller chercher une feinte au cœur du terrain et qui dépose intelligemment ce ballon juste vers la ligne. Et la rentrée de Krupnikova, la deuxième passeuse à la place d'Andrea Siglova. Et problème de réception. Oh, c'est dommage ça parce que
La réception de Eva Yaneva était laborieuse, mais elles font le poids quand même. Mais le ballon était encore complètement du côté canois au moment où Irina Polepchuk est intervenue en l'attaquant. Il fallait attendre que le ballon franchisse ne serait-ce qu'en partie la verticale du filet pour qu'elle ait le droit de jouer cette balle. C'est dommage parce que Cannes était en difficulté et au final ça donne une balle de 7. La première. Et le bloc, la première est la bonne. Et l'équipe de Cannes remporte cette troisième manche sur le score de 25 à 21. Cannes menait une manche à 0 qui maintenant mène 2-7 à 1. Début de match laborieux. Heureusement, vous avez bien géré les fins de set. Je pense que les filles, ils ont manqué un peu d'agressivité au premier set. Je pense qu'il y avait quelques points qui n'ont pas bien marché. La Rochette, ils sont très bien rentrés dans le match. Par contre, au deuxième ou troisième set, je pense que nous sommes un peu plus réveillés. Et en tout cas, on a très bien géré les fins de set et ça nous a permis aussi de se libérer. Ce n'était pas le cas au premier set et par contre, c'est le cas de maintenant. Et là, je pense qu'ils sont bien partis pour gagner ce set. Mais il faut être toujours méfiante parce que la Rochette, c'est une très bonne équipe et qui joue très bien et qui nous embête beaucoup. L'an dernier, en demi-finale, elle vous avait posé quelques sérieux problèmes. Déjà, vous y avez pensé un peu au moment d'aborder ce match? Oui, bien sûr, on a préparé avec le plus grand sérieux. On savait que ça ne va pas être facile, surtout que des matchs ici à Melan, ils ne sont jamais faciles. Et on s'est vraiment préparé pour ça. Et heureusement, c'est pour ça qu'on a su gérer la suite, la deuxième ou troisième set. Je pense que si on n'était pas préparé, ça pourrait se passer autrement. Mais bon, le match n'est pas encore fini, alors on reste méfiant jusqu'au bout. Ça ne doit pas être facile pour vous de vivre le match non, ici. Non. Là, c'est hyper dur. Au premier set, je ne savais pas parce que je me sens impuissante. Je ne sais pas quoi les apporter, mais là, je crie, j'ai essayé de l'apporter. L'agressivité, au moins même de mon banc. C'est parti pour la quatrième manche. Et on va voir si Vika a raison. Elle qui voit ses coéquipiers remporter ce quatrième set dans la foulée des deux derniers. L'attaque de Glinka. Et l'attaque de Katrina Hannes, toujours dans la profondeur. Et Olga Toko, qui n'était pas bien sûr que ce ballon soit dehors et qui a balancé les bras au dernier moment. Olga Toko. Elle se rachète bien sur cette attaque aux 3 mètres. Le juge de ligne l'annonçait dehors, mais il est déjugé par Monsieur Debar, qui rend ce point aux Canoises. Encore une fois, le juge de ligne était en train de se détourner pour ne pas prendre le ballon dans la tête. Difficile dans ces conditions d'avoir un avis très sûr. Et la réception directement en face, bien exploitée par Maggie Glinka. Première faute d'Anna Rybachevski en réception. Et ouais, moi celui-là, cette balle, je la voyais encore bonne. Hein. Non. Vous êtes pro-canois, David? Non, alors pas du tout. Qu'est-ce que vous en dites? Pas évident, pas évident. Hein. Il suffit, qui ne peut pas jouer ce ballon. Problème de réception pour Sacha Fomina. de Maggie Glinka. Et temps mort demandé par Yan Fang avec l'équipe de La Rochette qui mène 4 à 2. Le tout, ça va être de tenir sur un set entier. Maintenant, on pense que c'est facile. C'est nous qui va chercher. J'ai pas bien compris ce qu'il a dit, mais il avait l'air en colère. Hein. Oui, là, cette fois, pas de conseil tactique. Hein. Il demande simplement une réaction de la part de ses joueuses.
à elle d'aller chercher ce match. Et apparemment, il est soupçonné de se dire que le plus dur était fait finalement. Hein, et que ça allait devenir facile après. Après avoir remporté le deuxième et troisième set. Il ne faut pas tomber dans le confort. Pensez que l'équipe adverse va vous donner les points. Cette équipe rochettoise, on n'a absolument pas l'intention. C'est sauvé. Cosano. Encore de l'Incao, c'était tout près du fil. Une Corse. Le bloc. Et intelligemment, Polenchuk tout de suite. Là, il y a tout eu hein, sur cet échange. Toujours Polenchuk avec le bon geste au bon moment, qui ne laisse pas passer la moindre opportunité de conclure un point. Et le bloc est dehors. Sur l'attaque de Ljungqvist. Karin Salinas était au service. Oui, ce ballon non franchi, hein. Il est resté dans la bande du filet, mais encore une fois, c'est bien joué tactiquement hein, avec sur la réception, on oblige Jasmina Vukdalic à reculer. Sa réception est moyenne et elle n'est pas en bonne position pour attaquer ensuite. Et au passage, on note que si Gisèle Florentino avait commencé le match, Karin Salinas, depuis qu'elle est arrivée, a conservé la place à la passe. C'est vrai que depuis, les affaires canoises se sont un peu améliorées. Alors c'était pas forcément la faute de Gisèle Florentino, hein, si Cannes avait un peu raté son entame de match. C'est vrai que Karine assure bien à la distribution comme à son habitude et qu'il n'y a plus de raison d'opérer de changement. Gros match hein, aussi de Katrina Hannes, l'Estonienne, qui jouait en Finlande la saison dernière. Elle s'en veut, Polenchuk, qui ne pouvait plus rejouer ce ballon et qui ne savait pas trop où aller. Et malheureusement, la balle lui est retombée dessus. Elle est au bloc, elle la joue une autre fois et derrière, forcément, il fallait que, par exemple, Lazzo Del Risco, qui était derrière, puisse remonter ce ballon. Et un ace derrière, alors ça fait mal sur une mésentente, alors que ce service, même s'il était flottant, ne semblait pas si difficile. Une mésentente qui permet à Cannes d'égaliser Hélène à 6 partout. Oui, avec Vukdalic un peu en difficulté, et puis comme elle est avant, ça aurait été logiquement à Anna Rybachevski de s'imposer sur cette balle. Je me demande même si cette balle a franchi le filet, oui. C'est le bloc ou le filet là sur... Là c'est le filet hein, sur l'attaque d'Anna Rybachevski. Et c'est vrai que Vukdalic est sollicité pour attaquer en 4, mais Anna Rybachevski elle est sollicitée pour attaquer aux 3 mètres. Et elle doit pourtant assurer la réception. Et Cannes est devant là. Hein. Ouais. Polenchuk. Il passe au-dessus de Sacha Fomina. Vukdalic. Le contre. Sacha Fomina. Olga Toko. 2 fois le bloc. Et c'est toujours Polenchuk. Mais cette fois c'est un bloc out apparemment. Ah. Et oui, ça vient taper sur l'intérieur du bras. On arrive à rechercher ça sur les baskets. Des balles hautes entre 5 et 6. Jouer là-dessus. Donc sur le timing, trouvez votre timing tous les deux ensemble pour pouvoir jouer sur ça plutôt qu'essayer de piquer. Là, on va pouvoir exploser, on va passer là-dessus. Allez, on s'approche les filles, allez. Allez, tout ensemble, allez, point après point là.
Angelica Ljungqvist au service. Et Polenchuk encore. Elle est au service. Irina Polenchuk. Olga Toko. Et la combinaison était belle, mais malheureusement, encore une fois, l'attaque d'Olga Toko sort de quelques centimètres. Et Sacha Fomina qui rate sa réception. Cette balle qui touche le plafond. Et 2 points d'avance pour La Rochette. Et Polenchuk toujours. Qui va pouvoir peut-être faire une série sur son service. Et oui! Et comme quoi ces services sautés, flottants peuvent faire tout autant de dégâts que des services matchés, frappés puissamment, avec une trajectoire très tendue. Pose pas mal de problèmes à Sacha Fomina. Voilà, Fomina cette fois-ci pour la réception. Mais le bloc. Ouais. On a rejoué sur elle, Rybaszewski, qui avait remonté ce ballon. Et là, du coup, elle a eu du mal à prendre une course d'élan. Bien prendre son appel, elle était un peu sous son ballon. Ce qui explique toute cette faute. Olga Toko, service. Le bloc de Lozancic. La bonne lecture de Jelena qui avait pris l'option. Qui a sauté pratiquement en même temps. On Que voit la centrale tchèque de La Rochette. On voit Toko, on voit Polenchuk qui ont joué ensemble à Villebon. On peut signaler que l'équipe de Villebon, Hélène, ne remontera pas. Non, Villebon, vice-champion de France l'an dernier, qui avait choisi d'être rétrogradé en National 1 pour raison budgétaire. Et bien Villebon ne dispose toujours pas du budget nécessaire pour venir redisputer sa chance en Pro A la saison prochaine, alors que cette équipe de Villebon a terminé première en National 1. Et on voit sur le ralenti la frustration de Karine Salinas qui concède le block-out. Mais derrière, le point pour Lozancic. D'ailleurs, à ce sujet, une équipe comme La Rochette, qui se structure de plus en plus, peut prendre le relais de Villebon au niveau du volley parisien. C'est ce qu'elles étaient en passe de faire effectivement sur les dernières saisons, vice-championne de France en 2004. Elles étaient troisième en 2000, en 2001, en 2002 et en 2005. Un petit passage à vide en championnat avec 17e place seulement en 2003, mais La Rochette qui figure donc depuis 6 ans très régulièrement dans le dernier carré et qui est une des équipes qui peut poser, on le voit encore en ce moment, de sérieux problèmes. Oh, quelle défense, c'est dommage! C'est dommage pour Yasmina Vukdalic parce que là, la défense sur l'attaque de Glinka, c'était vraiment super d'avoir réussi à remonter ce ballon. Regardez. Qui dévisse un peu son attaque en tentant d'éviter le bloc de Malgorzata Glinka. Qui tourne trop sur ce ballon, nouvelle faute directe et 2 points d'avance encore pour La Rochette. Et encore le contre
sur l'attaque de Ljungqvist. Deuxième attaque de Ljungqvist. Toujours sans réussite. Et finalement, c'est Vukdalic avec le bloc qui a dévié la trajectoire de cette balle. Et le ballon qui passe entre les deux mains d'Angelika Ljungqvist. Avant la passe du home flash. Ah, c'est pas ici. Et 3 points d'avance. On m'a dit, ah, regarde, tout est dans le foot là maintenant. Ah, il faut quel moment tu utilises. Mise au point de Yan Fang avec sa passeuse. Certes, il faut utiliser le bras surpuissant de Malgorzata Glinka et l'utiliser à bon escient. Et là, dans le gymnase René Taboureau, car La Rochette est peut-être en passe de réaliser ce qu'aucune équipe française n'a fait cette saison, à savoir remporter 2-7 face à l'ogre canois. Jana Breshkova. Glinka. Oula, c'est pas du fil ça. Et encore 2 fois pour Vukdalic. C'est sauvé. Glinka, le contre de Polechuk sur l'attaque de Glinka. Et là, ça commence à devenir intéressant pour La Rochette qui mène de 4 points. Avec ce ballon qui vient de derrière elle, elle n'a pas eu le temps de reculer. Une belle partie en attaque aussi d'Angelika Ljungqvist. Là, l'équipe de Cannes va devoir faire des points là sur le service. Ça va pas faire les affaires de notre ami Frédéric Viard qui nous attend à Rome pour le match de Rafael Nadal en direct, qui suit juste derrière. Mais là, on est peut-être en train de vivre quelque chose d'énorme, Hélène. Yuko Sano. Glinka, la diagonale de Glinka. Quelle jolie petite diagonale elle trouve, et quel regard incendiaire elle jette à notre confrère photographe. Elle a failli heurter dans sa course d'élan en venant prendre son appel très extérieur. Réception difficile. Yuko Sano. Glinka. Kubasevski. Et le contre. La balle qui tombe au pied du filet. Polechuk qui fait le point. Et l'équipe de La Rochette qui arrive à garder ce petit pécule. Et plus on va avancer, plus ça va être difficile à remonter pour l'équipe de Cannes. Salinas. Oui. Avec Angelika Ljungqvist. Toujours le sans faute sur cet appel un pied derrière. Et l'entrée rituelle dans ce match à chaque set d'Evayaneva au filet. Kubasevski en réception. Le contre. Vukdalic qui ne pouvait pas faire grand chose de ce ballon. Le bloc. Oh, le bloc sur l'attaque de Olga Toko. Alors que tout le monde était monté. Ouais, tout le monde monte au soutien pratiquement aux 3 mètres, et à chaque fois le fond du terrain est découvert. 19-16. Le service Vukdalic. Et Vayaneva, elle a trouvé le haut des mains, le bloc qui ralentit l'attaque de la Bulgare. Et derrière, oh, c'était finement joué de la part de Rybazewski. Et le point pour l'équipe de La Rochette. Quel coup d'œil de la capitaine de La Rochette avec cette petite diagonale, hein, Hélène. Et après un très beau plongeon de Karine Salinas qui avait réussi à remonter ce ballon néanmoins. Et
Vaillaneva là qui ne prend sans doute pas la meilleure option en essayant de taper à contre-grade dans les mains d'Irina Poletchuk. Allez, allez. Ballon qui revient, on pense pas à marquer tranquille d'abord, après derrière agressif. Et puis ensemble, on va Vous venez d'entendre l'entraîneur adjoint du RC Cannes. Ouais, ça pourrait être une option dans quelques années. Je pense qu'elle n'a pas renoncé à sa carrière de joueuse encore, Victoria Rava, mais elle aurait en tout cas l'étoffe d'un très grand entraîneur également. Bogdanovic au service. Pour Vaillaneva. Estelle Pirard qui revient à la place de la Suédoise. Angelica Lindqvist au service. Et Vaillaneva pour un passage devant et Estelle Pirard pour un passage derrière. Oula, mauvaise réception. Mauvaise réception de Vukovic. Et derrière le point pour la capitaine. Alors que pourtant, l'équipe de La Rochette était mal embarquée avec cette mauvaise réception. La rage de vaincre de Rybaszewski. Elle fait un énorme match, Anna Rybaszewski. C'est vrai que c'est son dernier match ici dans la salle où elle a passé 6 saisons. Et l'autre joueuse clé, Irina Poletchuk, au service. Et Vaillaneva, 2 points très importants coup sur coup pour la Bulgare du RC Cannes, qui permet à cette équipe de Cannes d'y croire encore un peu dans cette 4e manche. Olga Toko au service.